Bonjour à tous, c'est Sakura Cross et on se retrouve pour ma toute première vidéo. Alors on va commencer, ce sera passion chocolatée. Et bien sûr, il y a Enco Crystal qui m'accompagne pour ma première vidéo. Parce qu'elle est littéralement stressée de ouf. Oui, là je suis un peu stressée, C'est moi, normal. c'est moi qui ai lancé la vidéo, sinon elle l'aurait jamais fait. Oui, Du coup, voilà, c'est parce parti, que je ne connais commencer. pas encore. Alors c'est parti. Ok. Non, mais elle a commencé parce qu'elle a trop peur. La vie commune avec 4 frères chocolatiers super beaux. Ça c'est le plus Tu grand. peux t'endormir, je me charge de te réveiller. C'est à toi de jouer, dépêche-toi. Tes mains sont chaudes, ça me plaît. Oh, y a pas le petit. Et ça s'affrontent pour toi, vie de 3... Oh là là, c'est passé trop vite. Ouais, tu lis pas vite, toi. Oui, et c'est normal, je prends mon temps. Ah, on vous retrouve une fois que le téléchargement est terminé. Oui. Youp. Et là, maintenant. Petite information. Enco Crystal va devoir partir pendant que la mise à jour se finit. Elle va Parce partir qu'il n'y a plus le temps. Voilà. Bon, ben on se retrouve juste après le téléchargement. Nous revoilà. Alors, on va choisir le prénom maintenant. Alors, moi, je vais donner Sakura comme prénom. Bon, je veux pas en majuscule. Voilà. Alors, par contre, là, on va faire le prologue. Et en fait, justement, vous allez me dire quel parcours je vais choisir. Parce qu'il y a 3 parcours à faire, j'ai un peu regardé déjà il y a longtemps. Vous allez me dire dans les commentaires quel parcours vous voulez que je fasse. Ceci est une œuvre fiction, les personnages et les situations... Attendez un peu, voilà comme ça. Décrites dans les histoires sont purement imaginaires. Ok d'accord, c'est complètement imaginaire. Allez c'est parti. Aussi loin que je me souvienne, mon papa me donnait toujours un chocolat à manger les soirs où je n'arrivais pas à dormir. C'est trop mon papa. Et mon papa me répondait, tu aimes vraiment le chocolat, on dirait. Alors, laisse-moi te raconter une petite histoire. Il existe dans ce monde des chocolats légendaires qui rendent heureux. Si un jour tu les dégustes, tu deviendras une vraie princesse. C'est vrai? À chaque fois que je mange du chocolat, ces souvenirs me reviennent en mémoire. Désolée si j'écorche un petit peu. Je me demande s'il existe vraiment des chocolats légendaires qui rendent heureux. Est-ce que je pourrais devenir une princesse un jour? On va le savoir. J'aurais jamais fini tout ce boulot aujourd'hui. Je vais encore devoir faire des heures supplémentaires. Je travaille dans une maison d'édition. Je m'occupe d'un magazine de mode qui s'appelle Bi. Alors, ça buzz dur? Oh, salut Yuri. Tiens, cadeau. Yuri pose une petite boîte sur ma table. Waouh, mais ils ont l'air trop bons ces chocolats. Mais où les as-tu? Je me souviens, j'ai eu soudain envie d'en manger. Alors, j'ai demandé à mon petit ami, à mon petit copain, d'aller m'en acheter. Tu adores le chocolat, pas vrai? Oui. Celui-là vient d'un magasin où tous les employés sont super beaux et la douce odeur chocolat m'arrive jusqu'aux narines. Il brille sous la lumière extérieure comme de véritables joyaux. Dis donc, tu m'écoutes? Merci Yuri. Alors, toi, dès qu'on te donne du chocolat, tu pars dans un autre monde. Allez, goûtons ça. Bah, elle est rigolote en tout cas. J'aime bien Yuri, elle est rigolote. Je crois que c'est ma collègue. Je prends l'un des chocolats et le place rapidement dans ma bouche. Ah, j'égorge tout moi aujourd'hui. Mais, je ressens soudain une grande vague de nostalgie, alors que c'est un chocolat que je n'ai jamais mangé auparavant. Son délicat goût sucré me réchauffe le cœur. C'est trop bon. J'étais sûre que tu allais aimer. Ah, c'est dur. J'ai l'impression d'être soudain revigorée, débarrassée de toute ma fatigue. Bosser dans un magazine de mode, c'est cool. Mais j'aimerais tellement écrire
un vrai livre sur le chocolat un jour. Ah bien, j'imagine oui. Mais même devenue adulte, j'ai continué à croire aux contes de fées que mon papa me racontait dans mon enfance. Ils viennent de quel magasin exactement ces chocolats? Ce sont les chocolats du bonheur, hein? Ils viennent d'un chocolataire, d'un chocolatier qui s'appelle L'Écrin. L'Écrin? Mais c'est quoi cette histoire de chocolat de bonheur? Tu n'as pas intérêt encore de commencer à rêvasser. On a un paquet de boulot à terminer là. Yuri repart s'asseoir dans son bureau, mais le goût de chocolat ainsi que le nom l'écrin reste gravé dans mes pensées. Comme si on n'avait jamais lancé un sort. C'est comme si on m'avait lancé un sort. Pardon. Quelques jours plus tard, mon rêve devient soudain réalité. Quoi? On va sortir un numéro spécial? Effectivement, selon notre équipe de recherche, le chocolat le plus populaire que jamais chez les femmes. Hein? J'ai pas compris la phrase. On a donc décidé de sortir un numéro spécial du magazine uniquement consacré au chocolat. Ok? C'est toi qui en seras la rédactrice en chef. Oh mon dieu. Quoi? Pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Parce qu'on m'a dit que tu adorais vraiment le chocolat. Oui, c'est vrai. Vous voyez? Merci beaucoup, patron. Ok, d'accord, ça c'est notre patron. Il a l'air sympa, mais il a l'air strict en tout cas. Oups, pardon, j'ai oublié. Je recouvre mon éditeur de remerciements avant de prendre discrètement une pause de victoire. Alors, ça c'est l'écran. Alors, e-bookie, ah oui, ça c'est un des parcours. Que désirez-vous? Ah, une truffe et un éclair, c'est bien ça? June, il va falloir que je retourne bientôt à l'atelier. Quoi? Tu vas me laisser seule? Ah, ça c'est June. Alors, j'avais pas réussi à dire son prénom. Junshiro Aoi. Ok. Excusez-moi, ma commande. Ah, veuillez m'excuser. Je crois que c'est le plus jeune des frères. Ah, je sais plus. Je vous apporte ça tout de suite. Hé, Mitsuki, viens un peu m'aider en salle. Moi, je ne peux pas. J'ai trop le trac. Ah, il est trop mignon. Demande plutôt à Jin. Mitsuki, tu vois pas que je suis débordée là? Je dois m'occuper du tempérage. C'est pas croyable, je vais encore devoir tout faire tout seul. Je vais pas tenir le coup, moi. Ça fait des semaines que je vous dis qu'on doit engager un autre employé. Ah, d'accord, je commence à comprendre enfin l'histoire. Ce jour-là, je me rends en personne à l'écran afin d'obtenir l'autorisation d'écrire un article sur eux. Ils sont ouverts il y a à peine 1 an et demi. C'est la chocolaterie la plus populaire en ville. En plus, elle est belle, n'empêche. Au téléphone, on m'a tout de suite rembarré, m'expliquant qu'il refusait toutes les interviews. Il faut absolument que j'arrive à les convaincre de me laisser écrire sur eux. Je peux vous aider, mademoiselle? On va fermer, mais je peux vous vendre quelque chose si vous voulez. On me pousse l'un dans le dos. On a une dernière cliente, les mecs. Voilà, il ne me laisse même pas le temps de finir. Le jeune homme me fait entrer de force dans la chocolaterie. Il me dit, tu lui as dit qu'on était fermé, sinon on n'en finira jamais. Mais non, allez, juste une dernière cliente pour la journée, ça ira. Qu'est-ce que... Ah merde. Pardon, mais Vous avez fini, vous deux? Merde. Dites donc, vous êtes devant une cliente là. Veuillez les pardonner leur mauvaise manière. Bienvenue à l'écran. Prenez votre temps pour faire votre choix. Oh putain, il m'énerve. Il est mignon, mais c'est pas ce que je veux faire en fait. C'est trop chaud. Excusez-moi, je ne suis pas une cliente. Hein? Pardon d'arriver comme ça à l'improviste, mais je dois absolument écrire un reportage sur votre chocolaterie. J'ai soudain l'impression d'être
transpercée du regard. Vous travaillez pour le magazine Bi, c'est ça? C'est vous qui avez appelé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je suis venue en personne pour essayer de vous convaincre. Non, nous n'avons pas besoin d'être dans les médias. Que ce soit maintenant ou dans le futur. Oh, très belle phrase, Jean. Mais ça nous fera une excellente publicité. Ça vous fera une excellente publicité. Et puis aussi... Ah! Non, un instant, je vous prie. Du vent. Tu n'es ni la première ni la dernière journaliste que je mets à la porte. Vous ne faites tous... Attends. Vous ne faites tous que suivre la dernière mode. Ah. Mais je veux absolument écrire quelque chose sur cette chocolaterie. Je pense que l'écrin est... Abandonne. Tu ne fais pas... Tu ne fais que perdre mon temps ici. Va voir ailleurs. Mais je... Attends. Cette chocolaterie est... Tu n'es rien. Non, je suis du même avis que Jean. Allez, enferme. Aïe. Excuse-moi. Je ne peux pas regarder la grille métallique descendant devant la porte du magasin. Je n'ai pas réussi à les convaincre. Je sens soudain de l'eau sur ma tête. Je lève les yeux et vois le ciel couvert de nuages gris. Ouh, classe, j'aime bien la pluie comme ça. Oh non, il pleut. Je vais finir trempée. Je vais revenir un autre jour. Je fais quelques pas, puis me retourne à nouveau vers la porte du magasin. Je m'arrête sur place. Mais il pleut des cordes, Mizuki. Va nous chercher des parapluies. On est un peu brusque avec la jeune fille, non? C'est vrai, la pauvre. Tu as été trop fort, June. Il fallait bien la faire partir. De toute façon, ce genre de journalisme ne fait que suivre ses ordres. Elle n'a aucune passion. Regardez, elle est encore là. Comment ça? Je meurs de froid. C'est peine si je sens mes mains. Je vais pas m'abandonner comme ça. Il faut que je réussisse à les convaincre de m'écouter. Atchoum! La pluie s'arrête soudain de tomber sur moi. Je suis enveloppée dans une douce chaleur. Tu n'abandonnes pas facilement, on dirait. Oh, elle est trop belle! Tu es trempée jusqu'aux os. Oh, ils sont trop mignons! J'adore cette photo. Ah, par contre, le frère en tout dernier, putain, qu'est-ce qui est rigolo. Tu es trempée jusqu'aux os. Pourquoi n'es-tu pas simplement partie? C'est vrai, on n'est pas la seule chocolaterie de la ville. Parce que je tiens à écrire un article sur vous. Je veux bien te laisser nous expliquer pourquoi. Mais ne restons pas ici. Allez, entrons dans le magasin. On va te donner de quoi te sécher. Pour ne pas que tu attrapes froid. Alors, j'ai arrêté quelques secondes la vidéo et je reviens juste après.